Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Crunchy Pilates. Aujourd'hui, on va axer la tonification sur les cuisses et les fessiers. Allez, je vous laisse vous installer, on va commencer debout sur le tapis, on va replacer la respiration. Je vous laisse mettre les mains sur les côtes et on inspire. On inspire par le nez et on souffle. Allez, on va commencer par un échauffement de 5 minutes. Et on souffle. Allez, on prend le temps de bien inspirer et de souffler. On va continuer avec la même respiration. Vous allez vous mettre sur un pied, tendre un pied et là on va essayer de faire les plus grands cercles possibles avec la cheville. Alors attention à l'équilibre. Si vous sentez que vous avez trop de déséquilibre avec le tapis, n'hésitez pas à en descendre. Mais si vous voulez vous challenger un peu, restez sur le tapis et travaillez votre équilibre. Allez, on essaie de faire les plus grands cercles possibles dans un sens et dans l'autre. Alors l'équilibre, c'est aussi une question de concentration. Prenez un point fixe, on engage au niveau des abdos et on maintient. Allez, là vous allez sentir qu'il y a aussi la cheville qui est au sol qui est en train de chauffer. Plus que celle qui est en train de faire des ronds. Et on change. Allez-y, vous pouvez reposer le pied, on change de côté. Et c'est parti. Hop là. Il faut aussi que je travaille l'équilibre. On a toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Je pense que chez vous, c'est pareil. Allez, on fait un cercle dans un sens et dans l'autre. Allez, des grands cercles. Et on repose. Pied gauche, on va relever. Pied droit et là on vient faire des cercles avec la hanche. Et on redescend. On fait la même chose de l'autre côté. On contrôle, on ouvre et on redescend. Donc là, la séance, on va plus axer la tonification sur les fessiers et sur les cuisses. Et au niveau de la mobilité, on va se concentrer un peu plus sur les hanches et les chevilles. Donc là, vous l'aurez compris, on annonce la couleur dès l'échauffement. Encore un côté et l'autre. C'est possible que vous entendiez des petits craquements. Si c'est des craquements qui font pas mal, pas de panique, c'est normal. C'est pas toujours très agréable à entendre. Et tant que c'est pas douloureux, pas d'inquiétude de ce côté-là. Sinon, vous réduisez un petit peu l'amplitude. Ok, maintenant on va venir terminer le côté gauche, on monte côté droit, et là on va venir emmener le pied à l'intérieur, alors attendez je me concentre pour l'équilibre, et à l'extérieur, et on alterne, on maintient, donc là on va travailler la rotation au niveau de la hanche. Si vraiment l'équilibre vous dérange trop, vous prenez un support, tenez au mur. Si vous faites cette séance à deux, vous vous tenez aux collègues s'il a plus d'équilibre. Et on change. Allez, on change de côté. On maintient. On monte. Et c'est parti. Petite rotation de hanche. Dans un sens. Allez, on maintient, on maintient. Et on sent qu'il y a des côtés parfois qui bloquent plus que d'autres. Ok, on relâche. On va venir monter rapidement une vingtaine de fois sur la pointe des pieds. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super, histoire de chauffer un petit peu les mollets. Et là, on va venir descendre, on descend en squat, donc comme si on s'asseyait sur une chaise. Et on souffle, on remonte. On inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête en même temps qu'on descend. Et on souffle, on remonte. Je vais vous montrer de profil. On inspire et on souffle. Vous inspirez à la descente, on souffle, on monte. Alors là, c'est l'échauffement. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas, trop basse.
Après, à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Je me remets face à vous. On inspire. Allez, une dernière. Et on relâche. Et c'est parti. On va commencer la séance au bout de son tapis. On va revenir prendre un mouvement qu'on avait déjà fait ensemble. On va s'enrouler vers l'avant. Donc on va commencer par la tête. On enroule les épaules. Et là, on va venir enrouler vertèbre après vertèbre. Vous imaginez une barre de fer là devant le nombril. Et on s'enroule autour. Allez, on va aussi bas que possible. Et ensuite, on déroule. On fait la même chose dans l'autre sens. Allez-y, on va faire quelques répétitions comme ça. On inspire à la fin du mouvement et on souffle. Et on repart. Allez, encore. On déroule. On inspire. Vertèbre après vertèbre, on souffle. Et on redéroule dans l'autre sens. Chacun son rythme. Prenez le temps de décomposer. Et vous sentiez que ça vous étire là derrière. Et on déroule. Allez, prochaine répétition. On va venir s'enrouler. On va rester en bas. On va marcher avec les mains jusqu'à ce qu'on fasse se retrouver à quatre pattes. Allez-y, hop, on marche avec les mains, on plie dans les genoux et on se positionne en quadrupédie. Alors depuis cette position, on va commencer par 4 camels, on va venir souffler. On s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on souffle, on rentre le ventre, on aspire le nombril. Et on inspire, on fait le mouvement inverse. Et on souffle. On inspire et on souffle. C'est des personnes qui ont mal au poignet. Vous n'hésitez pas à avancer un petit peu les mains et ne pas les garder sous les épaules. Mais après, dans l'idéal, essayez d'avoir genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Et on souffle. Encore, on inspire, on creuse. Et on souffle. Allez, encore. Prochaine répétition. On va venir se mettre position neutre. Là, ici, on reste. On va prendre une grande inspiration. Et quand on souffle, on décolle, bras et jambes opposés. On souffle, on s'étire au maximum, on s'allonge sans creuser. Et on inspire, on repose. On souffle, on décolle l'autre côté. Bras et jambes opposés. On souffle, on s'étire, on souffle, on rentre le ventre, on aspire le nombril. On inspire, on repose, on souffle, on décolle. Allez, on allonge, gardant la position neutre. L'épaule basse, on se grandit. Et on inspire, on repose. Allez, chacun son rythme. Le mouvement doit suivre le rythme de votre respiration. Et on inspire. Allez, on exagère le mouvement, on s'étire au maximum mais sans perdre le contrôle au niveau du bassin, des épaules, sans monter ici l'épaule vers l'oreille. Et on inspire, on repose. On souffle. Allez, on monte, on rentre le ventre, on aspire le nombril, on s'étire. Et on inspire, on repose, on souffle. Allez, encore. Une fois de chaque côté. Allez, on se contrôle. On stabilise. On allonge. Allez, on étire au maximum. On étire. Et on relâche. Super. Relâchez un petit peu les poignets. Et pour l'exercice qui va suivre, si vous avez des douleurs au niveau du poignet, vous pouvez le faire aussi sur les coudes.
Pour les autres, si vous n'avez pas de gêne particulière, on va rester sur les mains. On va venir, attendez, je m'avance un petit peu, on va venir tendre jambe gauche. Alors, on se place, position neutre, on allonge la jambe gauche, on prend une grande inspiration. Et quand on souffle, on vient monter, on contracte au niveau du fessier. On monte la jambe, on inspire, on descend, on souffle. Et on remonte. Allez, la jambe bien tendue. Allez, on va jusqu'au bout du mouvement. On tend bien la cuisse, contractez l'avant de votre cuisse, on monte, sentez le fessier qui se contracte pour monter la jambe. Encore. Donc là, l'idée, on garde le contrôle au niveau du bassin. Si vous faites ça, c'est que vous avez relâché le maintien. On essaye de stabiliser. Et là, maintenant, on va rester en haut et on va faire des petits pulses. Petit rebond en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On maintient et on stabilise. Allez, on reste comme ça 10 secondes. 10, 9, 8, 7. Allez, grandissez-vous. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on repose. Super. On se met en position de l'enfant, on relâche la tension, relâchez les poignets. Très bien. Donc là, on va faire la même chose côté droit. Relâchez les poignets, vous savez ce qui vous attend. Faites attention au contrôle, creusez pas au niveau du dos. Et on se remet en position. Allez, mains sous les épaules, on tend la jambe droite, on place son bassin, on se grandit au maximum. On prend une grande inspiration et on souffle. Allez, et 1. 2, 3, 4. C'est aussi de garder le bassin parallèle avec le sol. Allez, on est au 6e. On va jusqu'à 10, 7, 8. Et pour les pulses, vous adaptez votre respiration. Plus le mouvement est rapide, plus vous accélérez au niveau de la respiration. Et c'est parti, on reste en haut, petit pulse. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on maintient. On maintient la jambe en haut et 1, 2, 3. Allez, respirez. 4, 5, attention, contrôle. 6, 7, contractez bien la cuisse. Allez, 9. Et 10, on relâche. On rebascule en position de l'enfant. On relâche les poignets. Allez, quelques secondes et on va venir se basculer sur le ventre. Donc là, on va se positionner sur le ventre. On écarte les pieds, largeur du tapis, les bras sur les côtés, proche de la poitrine, le front sur le tapis. On place le bassin. Serrez les fessiers si ça peut vous aider pour le placement du bassin. On descend les épaules, on prend une grande inspiration et quand on souffle, on va décoller juste la tête. On pousse dans les bras restent au sol et on se grandit au maximum. Imaginez une ligne du coccyx là jusqu'au sommet de la tête qui se grandit. On inspire, on repose et on souffle. Donc là, c'est normal, on n'a pas trop d'amplitude. On inspire, on descend et on souffle. On pousse dans le sol, on se grandit. Allez, encore. Et on souffle. On inspire. Sur la descente, on souffle, on monte. Encore. C'est des personnes qui ont des douleurs d'épaule, vous pouvez aussi faire l'exercice avec les bras le long du corps. N'hésitez pas. Adaptez, vous faites pas mal pendant les exercices, c'est pas le but. Allez, un dernier. Et on monte, on décolle. On relâche et on va venir resserrer ici. On va se tourner sur le côté, celui que vous voulez. Moi, je vais commencer par le côté gauche vers le plafond.
Au niveau de la position, on va venir se mettre sur les coudes. S'il y a des personnes qui ont des douleurs d'épaule, je rappelle, vous vous mettez sur le coude et on s'allonge complètement. Pour les autres, on se grandit, la main devant la poitrine pour se stabiliser, l'autre jambe pliée ici pour la stabilisation. Jambes tendues dans le prolongement du corps, vous faites tourner la pointe de pied vers le sol, on se grandit, on prend une grande inspiration et quand on souffle, on monte la jambe. On inspire, on descend et on est parti. Même format que tout à l'heure, on va monter 10 fois, on va faire 10 pulses et ensuite on va rester 10 secondes en l'air. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Encore. Allez, vous êtes à la moitié et 6. Pense à bien pousser le sol là avec le coude. 7, 8, 9. Allez, après celui-ci, on part pour les pulses. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche et on maintient. 10 secondes, c'est parti. Allez, on se grandit, on respire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On se félicite. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Petite pirouette autour de la voisine. On se remet à nouveau sur le coude. Moi, je me mets au soleil pour bronzer en même temps. La main devant la poitrine, l'autre jambe tendue. On se grandit et c'est parti. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Et 2, 3, 4. Allez, on fait un mouvement lent. On suit sa respiration. Ça ne change pas ici au niveau du centrage. Allez, encore tourner la pointe de pied vers le sol pendant ce mouvement. Allez, prochaine répétition. Après celle-ci, on part sur les pulses. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne relâche pas, on tient. Et on maintient. On tend la jambe. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, pas de jalouse, on la félicite aussi celle-ci. On a déjà bien travaillé. On va se tourner sur le dos. On va laisser les fesses tranquilles pour le prochain mouvement. On va commencer bras le long du corps. Je vous laisse placer le bassin. Une jambe pliée au sol pour vous aider au maintien. L'autre jambe tendue vers le plafond. Donc là, prenez le temps de placer, pas creuser au niveau du bas du dos. Sentez le contact entre le tapis et votre dos. On se grandit. On va prendre une grande inspiration. On va descendre avec pointe de pied vers vous ici. Et quand on souffle, on tend la pointe de pied. Et on remonte la jambe. Allez, c'est parti. On en fait 8. Allez, on inspire. On inspire, on descend, on garde le contrôle, on souffle. Et on monte. Et c'est reparti. On inspire, on descend. Aidez-vous de l'autre jambe qui est au sol. Poussez dans le sol. Si vous sentez le bas du dos qui se creuse, vous pouvez jouer aussi sur l'amplitude. Vous n'êtes pas obligé de descendre à ras du sol. Mais essayez de vous challenger quand même. Hein. On inspire, on descend. On souffle. Allez, encore. On souffle. On inspire, on descend et on souffle. Et un dernier. Et on souffle. On inspire, on la redescend, on pose la jambe au sol. On ne va pas faire tout de suite l'autre côté, on garde les pieds au sol, on inspire. On souffle et on décolle le bassin. On inspire, on descend. On souffle et on monte jusqu'à ce qu'on ait genoux, hanches, épaules alignées. On inspire, on descend. On souffle.
Allez, on inspire, on souffle. Alors, même principe qu'avant, on va faire quelques répétitions en suivant la respiration, tranquillement, sans se presser. Et puis quand je vous le dirai, on fera à nouveau 10 pulses en haut et on tiendra 10 secondes. Allez, je veux que vous sentiez les fessiers qui travaillent. Allez, on souffle, on monte. On souffle, on rentre le ventre, on aspire le nombril. Allez, imaginez cette tirette là qui se ferme du bas du ventre là jusqu'en haut. Et on souffle. N'hésitez pas à vous replacer. Poussez dans les talons. On inspire, on descend. On souffle, on monte. Ok, après cette répétition, on va rester en haut, on va faire des petits pulses. Allez, on inspire, on descend. Et on souffle, on reste en haut. Et on est parti pour 1, 2, allez, serrez ses fessiers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Descendez pas, on reste en haut. Allez, on serre et 10. Serrez les fessiers. 9, 8, 7, 6, 5. Allez, on remonte. 4, 3, 2. Lâchez pas. 1 et on relâche. Parfait. On se repositionne au sol. Replacez-vous si besoin. Bras le long du corps. On garde la jambe gauche pliée. On va tendre cette fois-ci jambe droite. Placez votre bassin. Pointe de pied vers vous. On inspire. On descend la jambe en direction du sol. On souffle, on pointe, on monte. Et on inspire. Allez, on garde le contrôle. On garde le contrôle. On pointe. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Et on souffle. On rentre le ventre, on aspire le nombril. Et on remonte encore. On inspire. Et on souffle. Encore, on inspire, on descend. On souffle. Donc là, gardez le contact ici. On inspire, on descend. On souffle. Vous pouvez vous aider des bras le long du corps pour stabiliser, pour repousser le sol si vous sentez que le bassin a tendance ici à lâcher ou à se creuser. Ou alors vous diminuez l'amplitude. Aidez-vous aussi de la jambe là qui est au sol. Poussez dedans pour que ça vous aide au niveau du maintien. Allez, un dernier. Excusez-moi si j'ai perdu le compte. Et on souffle. Et on relâche. Et on repart sur un pont fessier. On inspire, on souffle, shoulder bridge. On monte ici. On va rester en haut et on va venir écarter 10 fois au niveau du genou. Donc là, on souffle. On écarte. On inspire, on ramène. Allez, c'est de garder le bassin bien haut pendant tout l'exercice. Allez, c'est normal s'il a tendance à vouloir descendre. Le tout, c'est de se reprendre et on remonte sinon. Allez, encore. Donc, chacun son rythme. Et on relâche. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Parfait. Et on va venir se basculer en avant. On va retourner sur le ventre. Ici. Allez, je vous laisse le temps de vous tourner. Et on va venir à nouveau se mettre allongé. Cette fois-ci, on va mettre les mains en haut. On va poser le front sur les mains. On va rétroverser le bassin. Et on va venir souffler. On va essayer de décoller toute la cuisse. Donc on va essayer de garder jambes tendues. Et on va souffler. On décolle la jambe en entier. Sans creuser ici et de monter trop haut. Normalement, vous avez le bassin engagé. Et on monte. Et on va alterner droite-gauche. Allez, c'est parti. On inspire avant de partir. Et on souffle. On décolle. Et on alterne.
Allez, jambes bien toniques. C'est de tendre au maximum la cuisse. Resserrez les fessiers si ça vous aide. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on relâche. On va venir ramener. Là, je vous invite à crocheter les orteils, les genoux au sol, les mains de part et d'autre de la poitrine. On prend une grande inspiration et on va souffler. On pousse dans les bras. Et on va venir reculer ici en arrière. Petit challenge de fin. Vous allez vous mettre accroupi sur les pointes. On va prendre une grande inspiration. On se grandit au maximum ici et on va pousser dans les cuisses. On souffle et on monte. On inspire, on redescend. En contrôle, en contrôle, en contrôle. Si vous avez des douleurs de genoux, c'est pas grave. Vous n'allez pas jusqu'en bas. Vous pouvez partir, je vous montre à la limite sur des squats classiques. Et sinon, on essaie de garder les talons décollés. Ici, on inspire. On descend et on souffle. Et on remonte. Allez, encore. On inspire. On souffle. Allez, encore 2. On inspire. Un dernier. Attention à la stabilité, vous avez le droit de descendre du tapis si ça bouge trop. Et on relâche. Et on va venir se remettre au sol pour la récup. On va se remettre au milieu du tapis. Allez, on va commencer la récup ici. On s'assied, on écarte les pieds plus larges que le bassin et on va venir doucement amener un genou à l'intérieur. Alors vous allez cool au début et après plus vous êtes à l'aise, plus on va chercher loin. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire le plus loin possible. Oui, ça passe vite, hein, c'est bien. Vous avez pris cette demi-heure dans votre journée pour faire du bien à votre corps, pour bouger, pour activer vos muscles, pour vous mobiliser, penser à autre chose. Donc déjà, vous pouvez vous féliciter d'avoir pris ce temps-là pour vous dans la journée. Ça, je trouve que c'est génial. Et là, on va faire descendre un petit peu. Petite récupération. C'est normal si vous êtes toujours un côté qui tire plus que l'autre. Et on relâche. On vient venir tendre une jambe, on croise l'autre par-dessus, on plie. Et là, on va faire 2 en 1. Plus vous allez rapprocher le fessier du pied, plus ça va vous tirer. On trouve une position où ça tire sans que ce soit désagréable. Et on en profite pour refaire des petits cercles avec la cheville. Comme à l'échauffement, l'équilibre en moins. Et on fait les plus grands possibles. On va venir tourner dans un sens et dans l'autre. Et on change de côté, on tend ici, on croise l'autre jambe et on plie. On rapproche ou pas les fessiers et on repart sur des petits cercles. Allez, le plus grand possible. On pivote, on pivote. Et dans l'autre sens. On relâche. On va venir à nouveau placer le pied à l'extérieur de l'autre et là vous allez vous tourner du côté de la jambe. Vous allez venir attraper la jambe qui est pliée avec le bras opposé et on va venir se tourner et on va maintenir quelques secondes et on respire. Et je rappelle, l'idée ici, c'est pas de faire des étirements longs après les séances, c'est juste de redonner un petit peu de longueur aux muscles, de se relâcher après la séance. Donc on les tient moins longtemps que si vous cherchiez à gagner en souplesse.
Mais vous êtes libre à vous de refaire ces exercices qu'on fait en fin de séance un peu plus longtemps. Tout dépend de vos objectifs. Et on relâche, on va venir ramener les deux pieds joints ici, que vous pouvez attraper avec les mains. Et on va venir battre des ailes pour cet exercice du papillon. Allez, doucement. Et on va essayer de pousser le plus loin possible. Vous devez sentir que ça tire à l'intérieur des cuisses. Toujours sans vous faire mal. On cherche le maximum d'amplitude, sans douleur. Il faut quand même que vous sentiez que ça tire. Mais il faut connaître sa limite. Ok, on ramène. Et on va prendre une dernière grande respiration tous ensemble. On inspire et on souffle. Et vous pouvez vous applaudir pour cette séance. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous avez senti les fessiers qui chauffent. En tout cas, c'était l'objectif de cette séance. Bonne récup à vous et à bientôt. Ciao, ciao!